Non coupable, le refrain revient encore au tribunal militaire. Les auditions se sont poursuivies ce samedi avec à la barre deux fantassins chargés de la sécurité du président de la transition au moment des faits. Ils répondent des faits d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. Le compte-rendu avec Zoubaviel David Dabiré. À la barre ce matin, deux proches collaborateurs du président Michel Kafando au moment du putsch de septembre 2015. Le caporal de l'ex-RSP Isaka Ouedraogo, condamné en 2017 à 6 mois de prison avec sursis pour désertion en temps de paix et rétrogradé au rang de soldat de première classe, répond des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, des coups et blessures volontaires et de meurtres. Le fantassin qui assurait la garde au domicile privé du président Kafando le 16 septembre 2015 dit n'avoir commis aucune infraction durant ces événements. Mieux, il précise au tribunal que dès l'annonce de l'arrestation des autorités, il s'est précipité au camp Nabakoum 2 pour s'informer davantage et au besoin prendre les mesures nécessaires. Sur place, il apprend que le quartier est consigné, impossible de rebrousser chemin, s'exclame le soldat. Dans la journée du 18 septembre, le major Éloi Badiel l'embarque avec 3 autres fantassins, direction le domicile de Salifou Diallo. L'objectif de cette mission était d'éteindre l'incendie du domicile, selon l'accusé. Il ne quittera le camp Nabakoum 2 qu'à la date du 28 septembre pour le camp Lamizana, son nouveau poste. Le 6 octobre, il dit avoir reçu une visite musclée de la gendarmerie à domicile. Il s'enfuit alors vers la Côte d'Ivoire. Et pourquoi êtes-vous parti en Côte d'Ivoire au lieu de rendre compte à vos chefs militaires? À cette question du parquet, l'accusé répond « Je craignais pour ma vie ». Et pourtant, selon Mamadou Traoré, cette destination n'est pas anodine pour l'accusé. L'expertise de son téléphone portable prouve qu'il a reçu près de 2 millions de francs CFA d'une certaine Ouattara Kadija par l'entremise de l'adjudant Jean-Florent Nion. Pour l'avocat du soldat, l'arrêt de renvoi ne fait pas mention d'une somme d'argent reçue comme élément à charge. Maître Bali Bazimo demande donc d'écarter cette pièce du dossier. Une exception qui sera débattue à la clôture des débats, promet le juge Sédou Ouedraogo. À la suite du soldat Isaka Ouedraogo, c'est au tour de l'adjudant-chef-major Koumbia Moutouan, chef de la sécurité rapprochée du président Michel Kafando, de se présenter à la barre. Selon l'arrêt de renvoi, il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires et de meurtre. Reconnaissez-vous les faits? Non, répond le sous-officier supérieur, qui relate au tribunal les péripéties de l'arrestation du président Kafando. Et selon sa version, le 16 septembre 2015, alors que le Conseil des ministres venait de débuter à Koussiam, il demande une permission à l'aide de camp du président pour effectuer une course en ville. À son retour, il prend place sous le hall en attendant la fin du conseil. C'est une habitude, selon le major Koumbia. Vers 13 h, il entend des voix menaçantes tonner dans la salle du Conseil des ministres. À sa sortie, trop tard, le président est enlevé, son aide de camp enfermé dans une salle et sa garde complètement désarmée. Désemparé, il dit n'avoir pas pu renseigner ses supérieurs sur la position exacte du président et sur l'identité des assaillants. Le temps de ruminer sa colère, le major Éloi Badiel envoie un sergent le chercher. Sur place, il constate que le commando qui venait d'enlever le président était à la solde du major Badiel. Mais je ne pouvais pas réagir, le rapport de force était en ma défaveur, soupire le major Koumbia. Mais dans la journée du 17 septembre, le président est libéré, il reprend fonction. Il assure même la sécurité du président Macky Sall entre le 18 et le 20 septembre 2015. Le 28 septembre, alors qu'il s'apprêtait à quitter le camp Nabakoum 2 pour le génie militaire, son nouveau poste d'affectation, un rassemblement est convoqué au carré d'armes. Le général Gilbert Diendéré s'adresse à la troupe en ces termes, je cite, « Vous devez toujours rester soudés, quelle que soit la situation. L'association des femmes du Kadjogo nous a apporté des gâteaux en guise de soutien. » Le parquet lui demande alors, « Avez-vous mangé de ces gâteaux ?» « Non, rétorque le major Koumbia, « Je n'en ai pas mangé parce que je ne soutenais pas le coup d'État. » Le ministère public salue la clarté de son récit. Son avocat maître Timothée Zongo embouche la même trompette et précise qu'aucune action du major ne permet de le rattacher aux infractions qu'on lui reproche. La déposition du major Koumbia Moutouan se poursuit ce lundi au tribunal militaire de Ouagadougou.